est un QCM. On te donne un prisme et on te demande de calculer son volume. Pas de panique, pour un prisme, la formule de volume est simple. Le volume égale à l'aire de la base multiplié par la hauteur. Mais comment déterminer l'aire de la base et aussi la hauteur d'un prisme? En regardant cette figure-là, la base, c'est les deux faces parallèles similaires. Donc, ils ont la même surface et ils sont parallèles. Et la hauteur, c'est la distance entre les deux faces parallèles, entre les deux bases. Donc, chaque prisme a deux faces parallèles similaires, correspond à la base. Et la hauteur, c'est la distance qui sépare les deux bases de prisme. Alors, sur l'exercice, les faces parallèles, c'est les faces en rouge. C'est des triangles rectangles. Comment calculer alors l'aire d'un triangle rectangle? L'aire d'un triangle rectangle, c'est la base multipliée par la hauteur. Le tout est divisé par 2. La base d'un triangle rectangle, c'est celle-là. C'est les deux, on va multiplier les deux côtés perpendiculaires. On laisse l'hypoténuse. Ça, c'est l'hypoténuse. Donc, la base, c'est cette base-là. Et la hauteur, c'est l'autre côté, autre que l'hypoténuse. Alors, l'aire de triangle rectangle, c'est 5 multiplié par 3. Le tout est divisé par 2. Alors, ça donne combien? C'est donc 15 divisé par 2. Et l'aire de triangle rectangle, c'est 7,5 cm². C'est ce qu'on appelle maintenant, ça, c'est l'aire de la base de prisme. On fait très attention aux unités lors de brevet, car les unités, c'est très essentiel de marquer à chaque fois l'unité. Pour l'aire, l'unité, c'est au carré. Elle est toujours au carré. Pour le volume, l'unité, il est toujours cube. Donc, le volume de prisme, c'est quoi? C'est l'aire de triangle et rectangle qu'on vient juste de calculer, multiplié par la hauteur de prisme. Alors, dans notre figure, la hauteur, c'est cette distance-là qui sépare la base numéro 1 et la deuxième base. Donc, c'est ça, la hauteur, c'est 8 cm. Donc, c'est 7,5 multiplié par 8. 7,5 multiplié par 8, le tout, ça va donner 60. Toujours l'unité, c'est centimètres cubes. Parce que celui-là, il est en centimètres carrés et celui-là, il est en centimètres. Donc, centimètre fois centimètre cube carré, il va donner centimètres cubes. Et voilà. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est la réponse B pour nous. C'est A, B, C, D. C'est la réponse B. Donc, il y a toujours un exercice de QCM dans le brevet. On fait très attention comment calculer sans perdre le temps et on gagne le maximum de points.